1967, On ne vit que deux fois. Ouais, vous allez voir que je ne suis pas un grand fan de ce film et je l'ai redécouvert récemment et je ne suis toujours pas fan pour être honnête. Donc le film a été coécrit par Roald Dahl, donc le même qui a fait Charlie et la chocolaterie, Les sorcières, des choses comme ça. Le scénario du film est que les Américains et les Soviétiques lancent des capsules avec des humains dans l'espace, donc vous savez c'est la course spatiale. Et le Spectre, en fait, kidnappe ces capsules et les garde. Et du coup, James Bond est envoyé en mission pour retrouver ces capsules et retrouver ces cosmonautes et astronautes afin de ne pas déclencher une guerre nucléaire. Parce que voilà, ils disent, les Américains vont lancer, ils ont prévu un lancement. Si la capsule disparaît encore, on va accuser les Soviétiques et on va commencer une guerre nucléaire. Le scénario est assez simple. Donc James Bond part en enquête à retrouver ses cosmonautes. Tout le film se passe au Japon. Et on n'est pas trop dépaysé. Autant dans le film précédent, tout se passait aux Bahamas et tout, mais c'était très beau, les plans étaient très beaux, il y a vraiment une bonne aventure et tout. Là, c'est toujours la même chose. On sent que Sean Connery s'ennuie ferme. Vraiment, il est en mode pilote automatique. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Même les scènes d'action, des fois, c'est ridicule. À un moment donné, le mec, il court tout seul sur un toit, il prend les méchants un par un, alors que t'as un plan large, tu te dis, bah, en fait, non, ils pourraient tous l'attaquer en même temps. La musique est sympa. Mais pour le reste, les personnages secondaires sont moyens, les méchants sont un petit peu moyens. On s'ennuie ferme, le film est très lent, il est mal rythmé. Il y a quelques scènes qui ont mal vieilli, notamment à un moment donné, James Bond doit s'introduire sur une île japonais. Du coup, le mec, il le grime en japonais. Je veux dire, le gars, il fait 1,90 m, tu le vois à des kilomètres qu'il est anglais, ou même écossais. Et en fait, ils font genre qu'il est japonais. Enfin, ça passe très moyen. Trois choses à retenir quand même du film. Un, c'est la première fois qu'on voit Blofeld dans ce film. Donc, vous savez, le fameux chauve avec le col de Mao et son œil un peu niqué et le chat. La base du méchant qui est iconique parce que c'est le volcan. Vous savez qu'on voit la base du méchant dans le volcan. Ça vient de ce film-là. Et enfin, on a le Little Nelly qui est en fait un petit hélicoptère de combat, un micro-hélicoptère. Il y a une course-poursuite de ce film. Pour le reste, c'est un film que j'aime pas beaucoup. Honnêtement, je trouve qu'il a mal vieilli, il est très lent et que malgré quelques bonnes idées et tout, c'est pas ouf. Petite anecdote, dans ce film, le grand-père de The Rock, Dwayne Johnson, joue un petit rôle dedans et il se bat contre James Bond d'ailleurs. La note finale de ce film est de 6 sur 10. Regardez-le si vous avez l'occasion. Si vous ne le voyez pas, c'est pas une grande perte. Ce n'est pas un mauvais film, c'est pas un mauvais James Bond, mais il est vraiment en déca par rapport au film précédent et ça se sent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et on se retrouve demain pour un nouveau James Bond à vous présenter. Allez, ciao!